lorsque je devais venir ici, justement, il y avait un groupe de frères qui se réunissaient pour prier par rapport à notre venue. Et il y a un parmi eux, le frère Rodrigue. Est-ce que Rodrigue est là? Non? Il m'a dit en tout cas qu'il prie ici avec vous. Je crois que vous le connaissez. Hein? Voilà. Il m'a appelé pour me dire qu'il a fait un songe. Et que dans le songe, j'étais venu donner un enseignement ici au Gabon. Mais c'était à 9h. 9h. Et donc il dit qu'il ne comprend pas bien le songe, mais en tout cas il m'en parle comme ça. Et moi j'avais bien compris le songe parce que la veille, j'avais médité sur un sujet que je vais partager avec vous ce matin. Sur le mystère de la 9e heure. Le sens spirituel de la 9e heure dans la Bible. Et le fait que chacun de nous en tant que des enfants de Dieu, on va vivre quelque chose dans notre vie que la Bible appelle la 9e heure. J'avais médité ça par rapport à moi-même. Parce que moi-même j'étais dans ma 9e heure. Mais quand le frère m'a appelé et qu'il m'a raconté son rêve, j'ai compris que le Seigneur voulait que quand j'arrive ici, je puisse partager ce qu'il m'a enseigné sur la 9e heure. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que la Bible nous montre sur la réalité de la 9e heure. À entendre comme ça peut paraître être quelque chose de compliqué. Mais c'est très simple. Vous savez, en général, les gens du monde, lorsque quelqu'un meurt, on dit qu'il est au soir de sa vie. Qui a déjà entendu cette expression? Quand quelqu'un est vieux, on dit qu'il est au soir de sa vie, n'est-ce pas? Donc les gens du monde savent que notre vie ressemble à une journée. La vie de chacun de nous est comme une journée. La vie de chacun de nous, c'est comme un jour. Et dans un jour, il y a des heures. Dans un jour, il y a la nuit. Et il y a la journée. Dans 24 heures, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Et chacun de nous, à partir du moment où nous sommes des êtres humains, nous sommes appelés à connaître des jours lumineux, mais on est appelés aussi à connaître des jours sombres. On est appelés à connaître des jours heureux, on est appelés aussi à connaître des jours malheureux. Nous tous. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que tant que la fin du monde n'est pas arrivée, on va toujours connaître des temps malheureux, des jours sombres dans notre vie. Peu importe le niveau d'intimité qu'on a avec Dieu, peu importe le niveau de consécration et de sanctification, peu importe le niveau d'argent, de biens matériels qu'on peut avoir, chaque être humain est appelé à connaître des jours sombres, des jours tristes. Mais pour ceux qui sont en Jésus, la grâce que nous avons, c'est que Jésus nous donne dans sa parole des éléments et des armes pour ne pas que lorsque nous traversons la nuit, lorsque nous traversons des périodes sombres de notre vie, cela puisse nous tuer et nous détruire. Amen. De la même manière que les hommes ont créé ça, par exemple, les ampoules. Les hommes ont mis en place l'électricité parce que les hommes savent que peu importe la durée de la journée, forcément la nuit va arriver. La nuit fait partie de la vie. Donc les hommes ont mis en place des dispositifs pour pouvoir vivre la nuit, pour pouvoir survivre la nuit. Et dans certains pays développés, les villes sont tellement bien éclairées que même quand la nuit arrive, tu as l'impression que c'est la journée. Mais pourtant c'est la nuit. Cela veut dire que la chose la plus importante lorsqu'on passe par un temps de nuit, lorsqu'on passe par un temps sombre, c'est la lumière. Alléluia. La chose qui va te permettre de pouvoir continuer à vivre, même quand la nuit va arriver dans ta vie, même quand tu vas passer par un temps de ténèbres, c'est la lumière. Et j'aimerais, avant qu'on commence à parler directement de la 9e heure, qu'on prenne Genèse, le chapitre 1. Genèse, chapitre 1, un verset qu'on connaît, verset 1 à 3. Genèse, chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais vous faire remarquer que le premier chapitre de la Bible, la première fois où on nous parle de Dieu dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible a d'abord parlé des ténèbres avant de parler de la lumière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Au commencement, la terre même a commencé avec quoi? Dans les ténèbres. La terre a commencé avec l'absence de lumière. La terre a commencé par une période sombre. Voici pourquoi je vous dis qu'à partir du moment où nous vivons sur la terre, on va forcément connaître des périodes sombres dans nos vies. Mieux vaut s'y préparer. Mieux vaut s'apprêter à cela. Parce que même au commencement, il y avait les ténèbres. Et voici ce qui se passe. Ce qui est extraordinaire, la révélation, c'est que lorsqu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre, il y avait quand même la présence de l'Esprit de Dieu. Il y avait les ténèbres, mais il y avait aussi l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vous montrer ce qui est arrivé à l'Esprit de Dieu. Et qui arrive à beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Et quelque chose qui risque de vous arriver pendant trop longtemps. Si vous ne prenez pas conscience que vous devez chercher la lumière. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il y avait les ténèbres? Il se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvoir au-dessus des eaux, ça veut dire tourner en rond. Se mouvoir au-dessus des eaux, de manière simple. Voici les eaux, par exemple. Cette table représente les eaux. Voici l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu faisait comme ça. Il est comme ça. Il ne se déplaçait pas d'un point A à un point B. Il n'évoluait pas. Il ne créait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il bougeait seulement. Il existait, il bougeait. Il tournait en rond. Pourquoi est-ce que Dieu a pris le temps de nous dire que son propre esprit tournait au-dessus des eaux, tournait au-dessus des ténèbres? Pour nous montrer que nous aussi, il va arriver des moments de notre vie où on va tourner en rond. Alléluia. Il va forcément arriver dans la vie de quelqu'un, même d'un enfant de Dieu, où toi aussi tu vas te mouvoir comme ça au-dessus de ta maison. Tu vas te mouvoir comme ça au-dessus du travail. Tu vas te mouvoir comme ça au-dessus de ta famille. Tu vas te mouvoir comme ça dans l'église. Tu vas tourner comme ça. Tu tournes en rond. Le Saint-Esprit aussi a connu cela. Une période où il tournait en rond. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit tournait seulement au-dessus des eaux? Parce que la lumière n'était pas encore là, il y avait les ténèbres. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Si on vous prend, quand on vous dépose dans un endroit, et cet endroit, il n'y a pas de lumière du tout, ni la lumière du soleil, ni la lumière des ampoules, vous ne pourrez pas avancer. Vrai ou faux? Si on vous dépose dans une forêt, est-ce que vous pourrez avancer? Vous allez rester sur place, ou bien vous allez tourner en rond. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a plus de progrès. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'avancement. Peut-être qu'actuellement tu tournes en rond dans ta vie chrétienne. Peut-être que tu tournes en rond dans ta vie sociale. Peut-être qu'actuellement tu tournes en rond par rapport à ton mariage. Peut-être qu'actuellement tu tournes en rond. Tu as besoin de la lumière. La Bible dit au verset 3, c'est lorsque Dieu dit que la lumière apparaisse. C'est à ce moment que l'Esprit de Dieu a commencé à créer des choses sur la terre. C'est lorsque la lumière s'est manifestée que l'Esprit de Dieu a arrêté de se mouvoir au-dessus des eaux. Mes frères et sœurs, en tant que des humains simplement, en plus en tant que des enfants du Seigneur, lorsqu'on arrive dans un moment de notre vie où on tourne en rond, c'est qu'il y a une lumière qui n'a pas encore apparu. Lorsqu'on arrive dans un moment où on n'avance plus, où on tourne en rond, on est toujours au même niveau, c'est qu'on a besoin d'une lumière, une nouvelle révélation. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, si tu m'écoutes et que tu tournes en rond dans un domaine de ta vie, ma prière, c'est qu'à travers ce message, que la lumière apparaisse. Ma prière, c'est que tu reçoives une lumière qui va te permettre de commencer à produire des choses comme le Saint-Esprit. L'improductivité vient du manque de lumière. Et la lumière, c'est la connaissance. La lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est une orientation spécifique qui vient du Saint-Esprit. La lumière, c'est une vérité qui te montre que tu n'es pas né pour te mouvoir au-dessus des gens. La lumière, c'est une vérité qui va venir te dire quoi faire pour ne plus que tu passes ton temps à te mouvoir, mais que tu puisses avancer. Mais de la même manière que l'histoire de la création a commencé d'abord par les ténèbres et la lumière est venue après, la Bible nous dit, à partir du verset 5, est-ce qu'on peut lire le verset 5 maintenant, de Genèse chapitre 1? Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien-aimés, nous les humains, n'est-ce pas que nous commençons à compter le jour à partir de la journée? Comment est-ce que le jour des humains se compte? Il y a d'abord le matin et puis après le soir. Et ça fait un jour, n'est-ce pas? La preuve, aujourd'hui est dimanche. Le dimanche commence par quoi? Par le matin. Et ça finit par le soir. Ça, c'est comme ça que nous les humains, on compte les jours. Mais on voit dans la parole de Dieu que Dieu a une manière de compter les jours à l'envers. Il dit d'abord, il eut un soir et il eut un matin. Il n'a pas dit, il eut un matin et il eut un soir. Alléluia. Cela montre que les jours dont on nous parle dans Genèse chapitre 1 ne sont pas les jours qui sont sur notre calendrier. Parce que les jours qui sont sur notre calendrier commencent d'abord par un matin et puis après le soir. Mais les jours qui sont dans la Bible commencent d'abord par un soir et puis après un matin. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ici que lorsque tu croises Jésus, la lumière du monde, tu vas d'abord connaître un soir avant de connaître un matin. Lorsque tu veux marcher avec Dieu, tu vas d'abord connaître une période sombre. Tu vas d'abord passer par un soir avant d'arriver au matin. Voici pourquoi tous ceux qui ont véritablement reçu Jésus dans leur vie ont remarqué que après leur conversion, ils ont eu des problèmes qu'ils n'avaient jamais eu avant leur conversion. Il y a eu un soir d'abord et il y a eu un matin après. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit que lorsqu'il est né, pour l'accueillir, Hérode a demandé qu'on tue tous les bébés qui existent. La vie même de Jésus, homme, a commencé déjà par une tentative de meurtre. Quand il est né, pour lui dire bienvenue sur la terre, on a décidé de le tuer. Et il a dû fuir avec Marie et Joseph, devenir fugitif en tant qu'un bébé, aller vivre dans un pays africain, venir se cacher en Afrique. Donc même dans la vie de Jésus, il eut d'abord un soir et après il eut un matin. La vie de Jésus a commencé par des attaques. Lorsque Jésus est né, il a commencé à vivre des attaques. On voulait le tuer. C'était tellement chaud qu'un ange est apparu à son père biologique, du moins son père terrestre, pour lui dire, fuis avec l'enfant. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que Dieu ne va jamais te demander de fuir chez un de tes ennemis. Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu ne vas jamais te retrouver dans une situation de ta vie où tu vas devoir fuir. Si le Fils de Dieu, si le Fils unique venu du Père, lui-même, il a dû un moment de sa vie fuir des gens qui voulaient le tuer, et toi, et moi, il y eut un soir et il y eut un matin. Si tu as remarqué que depuis que tu as commencé à prier, tu as commencé à avoir des attaques, tu as commencé à avoir des problèmes que tu n'avais pas quand tu ne priais pas, c'est la preuve que tu pries bien. Je réponds. Si tu as remarqué que depuis que tu t'es engagé avec Jésus, tu as commencé à avoir des problèmes que tu n'avais pas quand tu ne marchais pas avec Jésus, c'est la preuve que tu es rentré dans le jour de Dieu. Parce que quand tu rentres dans le jour de Dieu, il y a d'abord un soir et il y aura un matin forcément. Si tu te comportes bien pendant le soir, ton matin va arriver. Mais si tu te comportes mal pendant le soir, Hérode va te tuer. Si Jésus n'avait pas obéi à la voix qui lui disait de fuir, il allait mourir. Et on n'allait jamais entendre parler de Jésus. Lorsque tu passes par un temps sombre de ta vie, lorsque tu passes par une période sombre de ta vie, tu vas recevoir des messages du Seigneur auxquels tu devrais obéir. Si tu n'es pas obéissant, tu vas mourir. Les problèmes vont te tuer. Les problèmes qu'on rencontre lorsqu'on décide de marcher avec Dieu peuvent nous tuer ou peuvent nous préparer à rentrer dans la vie et dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est l'obéissance que le Fils va manifester pendant le soir de sa vie qui va déterminer si le Fils va voir le matin se lever. Si Joseph avait dit, pourquoi je veux fuir? Pourquoi je veux fuir? N'est-ce pas que c'est Dieu qui m'a dit que cet enfant-là, il a été conçu par le Saint-Esprit?
Je vais prier. Dieu a le souffle de vie de tous les hommes entre ses mains, n'est-ce pas? Je vais prier pour que Dieu tue Hérode. On va prier pour que Dieu enlève le souffle à Hérode. Cet ange qui est venu parler à Joseph, est-ce qu'il ne savait pas où Hérode habitait? Il a dépassé la maison d'Hérode. Et il est venu chez Joseph. Il dit, Joseph, fuis. C'est comme ça que quand tu passes par une période sombre de ta vie, il y a des compagnies, il y a des amitiés que Dieu va te demander de fuir. Il y a des péchés que Dieu va te demander de fuir. Il y a des personnes avec qui tu aimais parler, Dieu va te demander de les fuir. Il y a des systèmes religieux que Dieu va te demander de fuir. Et si tu n'obéis pas, Hérode va te tuer. Hérode va te tuer. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants sont rentrés dans la foi. Ils sont morts spirituellement. D'autres sont morts matériellement. D'autres sont morts socialement. D'autres sont morts financièrement. D'autres ont perdu leur mariage après leur conversion. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le jour de Dieu. Il y eut un soir. Ils étaient dans des périodes sombres. Et Dieu leur a dit de fuir certaines choses. Ils n'ont pas obéi. Ils sont morts. L'ange a dit à Joseph, fuis parce que Hérode veut tuer le petit enfant. Il y eut un soir et il y eut un matin. Mes frères et sœurs, peu importe la durée de la nuit, le jour va finir par se lever. Mais si pendant la nuit, tu dors mal, tu peux t'étouffer. Et même si le jour se lève, tu ne le verras pas. Comment est-ce que tu te comportes quand tu as des problèmes? Est-ce que tu obéis toujours à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis toujours au commandement de Dieu quand tu as des problèmes? La plupart des gens ne prient plus lorsqu'ils ont des problèmes. La plupart des gens ne jeûnent plus quand ils ont des problèmes. La plupart des gens ne cherchent plus Dieu, ne lisent plus la Bible quand ils passent par des périodes sombres, quand ils passent par le soir de leur vie. Et c'est pourquoi la plupart des gens se font tuer par leurs problèmes. Parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude. Permettez-moi maintenant de vous parler de ce que j'appelle le mystère de la 9e heure. Matthieu chapitre 27, verset 46, 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Il y a eu des ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc, que représente la 9e heure dans la vie d'un fils de Dieu? Un temps de ténèbres. Un temps où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Et je vous assure, il n'y a pas quelqu'un qui marche avec Dieu et qui ne passera pas par la 9e heure. Il n'y a pas quelqu'un qui marche avec Dieu et qui ne passera pas par cette période où tu auras la forte impression que Dieu t'a abandonné. La 9e heure, c'est la période de la vie où tu pries et Dieu ne te répond pas. C'est la période où tu as des problèmes, tu cherches une solution, tu ne trouves pas de solution. C'est la période où tu chantes pour Dieu et tu ne sens rien. C'est la période où tu n'arrives plus à jeûner comme avant. C'est la période où tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Tu as l'impression que tout le monde te rejette. Tu as l'impression que Dieu bénit tout le monde sauf toi. Tu as l'impression que Dieu guérit tout le monde sauf toi. La 9e heure, c'est la période de la vie où tu as l'impression que certes, c'est la journée, mais c'est comme si c'est la nuit. Parce que quand vous regardez de la 6e à la 9e heure, normalement, il devait avoir la lumière. Mais à cause de Jésus, il y avait les ténèbres. La 9e heure, c'est la période de la vie où tu as l'impression que quand toi tu rentres quelque part, tout se gâte. Les gens faisaient un business, une activité, ça marchait pour eux. Mais quand toi tu as commencé à faire, le gouvernement vote une loi, on ne fait plus. Le Covid vient. La 9e heure. C'est le temps des ténèbres. C'est la période sombre de la vie d'un enfant de Dieu. Et dans cette période-là, tu as une forte sensation que ton Dieu t'a abandonné. Jésus a vécu ça. Et Jésus n'a pas été le premier qui a vécu ça. Le premier qui a vécu ça et qui a dit qu'il avait la forte sensation que Dieu l'avait abandonné, c'était David. Psaume chapitre 22. Est-ce qu'on peut lire ça?
Psaume 22 à partir du verset 1. Le Seigneur nous appelle les fils de David. On ne va pas échapper à la 9e heure. Allons-y. Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Hey, qui parle ici? David. L'homme selon le cœur de Dieu. David, malgré toute la vie de consécration qu'il avait, d'obéissance qu'il avait, il a connu une période de sa vie où il dit: je crie le jour, tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je n'ai pas de repos. David a connu une période de sa vie où il dit qu'il a des problèmes, mais Dieu ne le secoue pas. Et David a décidé, pas de se plaindre, mais de chanter. C'est un cantique. Hein? C'est un cantique. Ce n'est pas une complainte. On dit, c'est un cantique qu'il a donné au chef des chants. Et dans ce cantique, David était en train de chanter la 9e heure. Il était en train de chanter ce qu'il vivait, sans se plaindre. Il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Sans écouter mes plaintes. Regardez ce détail. L'enseignement que David a compris, c'est que lorsque tu passes par des temps difficiles, que tu te plains, Dieu ne t'écoute pas. Je reprends. David s'est rendu compte que lorsqu'il s'est senti abandonné, quand il se plaignait, Dieu ne répondait pas. Il n'a pas dit ça, écouter mes prières d'abord. Il a parlé d'abord des plaintes. Il a commencé par se plaindre. Et c'est la réaction que nous avons en général. Lorsqu'un ensemble de problèmes, d'imprévus, de difficultés nous surprennent, un ensemble de malheurs tombe sur nous, la première réaction en général de la chair, c'est quoi? Les plaintes. Or, Dieu n'exauce pas les plaintes, il exauce les prières. David, au début, a eu la mauvaise attitude quand il s'est senti abandonné. Vous allez remarquer que Jésus, dans Matthieu que nous avons lu, lui, il a juste dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est arrêté là. Parce que Jésus ne s'était pas plaint quand il était crucifié. Mais David dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi t'éloignes-tu sans écouter mes plaintes? Maintenant, quand il a fini de se plaindre, au verset 2, il nous dit maintenant après: mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Il a fini de se plaindre, maintenant il a commencé à crier. Vous voyez, souvent il y a des gens qui prient en criant. Ce n'est pas toujours parce qu'ils aiment prier à haute voix. C'est parce qu'ils se disent qu'ils doivent crier sur Dieu pour que Dieu agisse. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est un enfant, ou bien Dieu est un serviteur à qui il faut mettre la pression pour qu'il fasse ce que tu veux. Il y a des personnes qui prient en criant parce qu'ils pensent que crier, c'est influencer Dieu. Or, Dieu n'exauce pas le volume de ta voix. Dieu exauce le volume de ta foi. Je reprends. Ce n'est pas le volume de la voix qui pousse Dieu à agir. C'est le volume de la foi. Et tu peux manifester ta foi sans crier. Pourquoi cries-tu quand tu pries? Ce n'est pas interdit. Mais quel est le motif? Je sais que dans les églises de réveil, une prière puissante, ce que les gens appellent une prière puissante, c'est une prière où on crie. Si quelqu'un prend le micro, je t'aime mon Dieu, je te dis merci. On dit waouh, la puissance. Frère, la puissance, ce n'est pas le ton de la voix. La puissance de la prière ne se voit pas dans le ton de la voix qu'on utilise. La puissance de la prière se voit dans le résultat. On reconnaît une prière puissante parce que ça produit, pas par la manière dont la prière est faite. Quand tu as crié, est-ce que ton Dieu a répondu? Sois calme. Il dit: j'ai crié, tu n'as pas répondu. Parce qu'il y a certains qui crient à Dieu et il y a ceux qui crient sur Dieu quand ils prient. Père, agis, agis. Ce n'est pas une bonne attitude. Quand tu demandes un service à quelqu'un, tu dois faire attention au ton que tu utilises. Quand
Quand tu sais que tu as besoin d'aide, que tu es toi qui es dans le besoin, fais attention à ta manière de parler à la personne. Regardez la suite de l'expérience de David. Verset 4. Pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voici la révélation que David a eue. C'est que en fait, si tu veux que le siège de Dieu, le trône de Dieu vienne dans ta situation, ce sont les louanges que tu dois faire, pas les plaintes. Dieu ne siège pas au milieu des plaintes de son peuple. Dieu ne siège pas au milieu des cris de son peuple. Mais Dieu siège au milieu des louanges. David dit pourtant, c'est comme s'il venait de se rendre compte de quelque chose. Il dit, en fait, non seulement tu es saint, mais tu sièges dans la louange. Ça veut dire que si tu passes par une période sombre, par des problèmes, si tu veux vraiment que Dieu agisse vite, il faut le louer. Alléluia. Pourtant tu es dans les louanges, mais moi j'étais dans les plaintes. Verset 5, la suite, verset 4 chez toi. Verset 4. En toi s'est confié nos pères. Ils se sont confiés et tu les délivrais. Il a commencé à se rappeler de comment est-ce que ses pères se comportaient quand ils passaient par le soir de leur vie. Ils se confiaient dans le Seigneur. Ils ne disaient pas, ils ne donnaient pas des ultimatums à Dieu, des menaces pour dire vraiment, si tu ne m'exauces pas d'ici fin juin, moi je ne viens plus à l'église. Si la situation continue jusqu'à telle période, moi je ne prie plus. Ce n'est pas ça se confier à Dieu. Il y a des gens qui menacent Dieu. N'oublie pas que avant que tu ne naisses, il y a des gens qui priaient Dieu et qui venaient à l'église. Quand tu vas mourir, il y a des gens qui vont continuer à prier Dieu à venir à l'église. Quand tu vas décider de ne plus venir à l'église, il y a des gens qui vont continuer à venir, qui vont continuer à prier. Et Dieu sera toujours sur ton trône. Toi, tu seras toujours dans tes problèmes. On ne menace pas Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu n'est pas obligé de faire ce qu'on lui demande. Donc on doit faire attention à la manière de demander. Pourtant, tu sièges au milieu des louanges. Et regarde la suite. Ils criaient à toi. Ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi. Ils n'étaient point confus. Voilà. Je voulais faire ressortir quelque chose. Il n'a pas dit il criait sur toi. Il criait à toi. Crier à Dieu, ce n'est pas dans le ton de la voix, mais c'est dans l'attitude de cœur. Tu peux te taire comme ça et puis être en train de crier à Dieu. Crier à Dieu, c'est une mentalité où tu dis Seigneur, la situation par laquelle je reconnais qu'il n'y a que toi seul qui peux m'aider. Et de ce fait-là, je décide de rester en présence jusqu'à ce que tu me fasses grâce. C'est ça, crier à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne comptait que sur Dieu seul pour nous faire sortir d'un problème. Ce n'est pas élever la voix et puis le menacer. La voix, il faut que ce soit la douleur qui te pousse à élever la voix. Si tu décides d'élever la voix, de prier à haute voix, de crier, il faut que ce soit des cris de douleur. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Anne. La Bible dit qu'elle voulait un enfant, elle était stérile. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas d'enfant. Et chaque année, elle venait dans le temple, elle venait crier sur Dieu. Elle venait prier à haute voix, faire des sacrifices. Elle n'avait pas d'enfant. Mais la Bible dit qu'un jour, elle est venue dans la présence de Dieu. Puis, elle a commencé à dire, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui peux me donner un enfant. Si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et la Bible dit qu'elle a prié, on n'entendait même plus sa voix, on voyait seulement ses lèvres en train de remuer. La Bible dit que Élie, le sacrificateur, voyait la femme, il voyait que sa bouche remuait comme ça. Mais on n'entendait pas sa voix. Elle ne criait pas, elle ne criait plus sur Dieu. On n'entendait plus même ses prières. On la voyait juste pleurer et on voyait sa bouche remuer. C'est à ce moment-là que Dieu l'a exaucée. Elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Et elle a tellement crié à Dieu que même l'homme de Dieu n'avait pas entendu. Quand tu cries à Dieu, le pasteur ne sait pas ton sujet de prière. Quand tu cries à Dieu, les hommes ne savent même pas pourquoi tu es dans cet état. La Bible dit que lorsqu'il a regardé cette femme, malgré qu'il était spirituel, il a dit, elle est saoulée, elle est ivre. Elle a bu. Et la Bible dit que Élie est venu vers Anne. Il dit, hey, je t'ai dit que l'alcool tue, non? Je vais vous enseigner sur l'alcool ici. Il a commencé à accuser la femme d'avoir bu. Il dit, je vous ai dit d'arrêter avec le vin. Je vous ai dit de ne pas boire avant de venir à la prière. Tu as vu maintenant, regarde ce qui t'arrive. Fais passer ton vin. Et la Bible dit que Anne maintenant a parlé. Elle dit, ce n'est pas le vin qui me fait me comporter comme ça. C'est l'excès de ma douleur.
c'est l'excès de ma douleur. Et la Bible dit que l'homme de Dieu lui a dit, oh, que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Il s'est excusé. Lorsque tu vas commencer à crier à Dieu, il y a des gens qui vont te regarder en train de prier. La manière dont tu vas prier, ils auront l'impression que c'est parce que tu es saoulé. Parce que tu ne vas plus prier comme avant. Quand tu cries à Dieu, tu ne pries plus comme d'habitude. Ta manière de prier change. Maintenant, est-ce que Dieu avait abandonné David? Je vous pose la question. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Mais pourquoi David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il s'est senti abandonné. Mes frères et sœurs, l'abandon, c'est un sentiment. Ce n'est pas la réalité. L'abandon, c'est une sensation. Ce n'est pas la réalité. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais Dieu laisse ses enfants avoir l'impression et la sensation qu'il les a abandonnés pour voir leur attitude vis-à-vis de lui. Je reprends. Dieu ne nous abandonne jamais. Mais Dieu nous permet souvent de vivre des situations et de nous donner la sensation, le sentiment d'être abandonné. Pour voir si on va le louer ou on va l'abandonner. Pour voir comment on va se comporter. Et la Bible nous dit qu'il y a un homme qui s'appelait Job qui a vécu cela. Dieu n'avait pas abandonné Job. Mais la vie de Job ressemblait à la vie de quelqu'un que Dieu a abandonné. Parce qu'en un matin, tous ses enfants sont morts par accident. Après, il a perdu tout son argent, toutes ses richesses. Après, la Bible nous dit que Job est tombé malade. Une maladie s'est attachée à lui, subitement. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que les amis de Job, qui étaient eux aussi des enfants de Dieu, ils ont regardé Job comme ça, ils ont dit, ah, c'est vrai qu'un enfant de Dieu peut passer par des temps d'épreuve. Mais pour toi là, on est sûr que tu as péché. La Bible nous dit que la vie de Job ressemblait à la vie de quelqu'un que Dieu avait abandonné à cause de ses péchés. Et il avait 3 amis qui eux aussi avaient une relation avec Dieu, étaient des enfants de Dieu, qui sont venus vers lui, dit, frère Job, confesse, confesse. Dis la vérité, ça va rester entre nous. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'abandonne comme ça? Il se disait que si Dieu est avec un homme, il ne peut pas perdre tous ses enfants comme ça un matin. Il ne peut pas perdre comme ça tout son business un matin. Il ne peut pas tomber malade comme ça un matin. Ils se disent non, forcément Dieu l'a abandonné. Et le livre de Job est un livre où on voit des hommes qui essaient de convaincre un autre homme que les problèmes qu'il est en train de vivre viennent du diable parce que Dieu l'a abandonné. C'est un livre où on voit des enfants de Dieu essayer de convaincre un autre enfant de Dieu que si Dieu est avec toi, tu ne veux pas tomber malade. Si Dieu est avec toi, tu ne veux pas perdre toutes tes richesses. Si Dieu est avec toi, tu ne peux pas perdre tes enfants. Est-ce que Dieu avait abandonné Job? Mais regardez tout ce qu'il a vécu. Je ne sais pas ce que tu vis, toi qui m'écoutes. Mais ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu as perdu beaucoup de choses subitement que Dieu t'a abandonné. Les périodes sombres ne sont pas des signes de l'absence de Dieu. Les périodes difficiles ne sont pas les signes que Dieu t'a abandonné. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Tu es peut-être simplement en train de vivre ta 9e heure. Tu es peut-être simplement à la 9e heure de ta vie, c'est tout. Et ce qui va déterminer ce que Dieu va faire pour toi après cela, c'est ton attitude dans la 9e heure. Comment tu parles de Dieu. La Bible nous dit qu'à la fin du livre de Job, Dieu a dit quelque chose. Il a dit que dans tout ce qui s'est passé, Job n'a pas parlé mal de lui. Job ne l'a pas abandonné. La Bible dit que Job souffrait tellement que même sa propre femme, elle est venue le voir. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Est-ce que si Dieu est avec toi, tu peux souffrir comme ça? Maudit Dieu et meurt. Et Job a dit, si nous acceptons le bien qui vient de Dieu, pourquoi nous n'allons pas accepter le mal qui vient de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a aussi un mal qui vient de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a aussi des difficultés qui viennent de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a aussi des pertes financières qui viennent de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il y a aussi des maladies qui peuvent venir de Dieu? Job a vécu ça. Et Job avait su que tout ce qui lui arrivait venait de Dieu.
et qu'il était en train de traverser la 9e heure, ça allait passer. Il savait. Il ne savait pas quand ça allait finir, mais il savait que ça allait finir un jour. S'il se comportait bien, s'il restait intègre, s'il gardait sa vie de prière, s'il continuait de servir Dieu dans les difficultés, la 9e heure allait toujours finir par passer. Maintenant, permettez-moi d'emmener la révélation un peu plus profonde pour les chrétiens un peu plus matures. Il y a des choses que Satan peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu, mais qui viennent de Dieu. Je réponds. Il y a des choses que Satan peut faire dans ta vie, poussées par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Satan, dans Job chapitre 1, est venu voir Dieu. Et Dieu lui a dit, ça va, tu viens d'où? Il dit, il me promenait sur la terre. Ça, c'est le ministère de Satan, le vagabondage. C'est pour ça que les vagabonds, en général, ils ont des comportements sataniques. Ils font rien, ils se promènent. Il dit, je me promenais sur toute la terre. Il regardait la vie des gens. Il regarde les gens, il écoute les gens parler. C'est Satan, ça. Si tu es comme ça, que Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus. Dieu lui a dit dans ton vagabondage, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui, je l'ai vu. Je ne l'ai pas seulement vu, je l'ai même visité. Mais malheureusement, je ne pouvais rien lui faire parce que tu as mis une muraille de protection autour de lui, de sa famille, de tout ce qui lui appartient. C'est à cause de ça qu'il te sert. C'est parce que tu le gardes, c'est parce que tu le bénis, tu lui donnes la santé. C'est pour ça que Job vient à l'église. C'est ce que Satan a dit à Dieu. Et Dieu a dit, Satan dit, bon, Seigneur, si tu es sûr que Job ne te sert pas à cause des choses que tu lui donnes, laisse-moi le toucher. Laisse-moi détruire ça. Et la Bible dit que Dieu a dit à Satan, va. Et qu'est-ce que Satan a fait? Lisons. Allons dans Job chapitre 1. Les choses que Satan fait poussées par le Saint-Esprit. Job chapitre 1. Verset 12. D'abord. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Qui a dit à Satan, je te livre tout ce qui appartient à Job? Qui a dit ça à Satan? Qui a livré les matériels de Job entre les mains de Satan? Dieu. Est-ce que si Dieu te fait le même coup, tu vas continuer de dire que c'est un Dieu d'amour? Est-ce que si Dieu te fait le même coup, tu vas continuer de danser à l'église et de chanter pour lui comme tu l'as toujours fait? Si Dieu dit au plus grand sorcier de ta famille, voici, je te livre ma fille, comment tu vas voir Dieu? Les choses que les sorciers font pousser par le Saint-Esprit, la livraison à domicile. Je te livre. Dieu est en train de livrer son fils. Ça, c'est la 9e heure. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Dieu a livré son propre fils Jésus dans les mains des soldats. Mais il a continué à dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il y a des temps dans notre vie où on va avoir l'impression que Dieu nous a livrés. Où tu auras l'impression que Dieu ne te protège plus. Maintenant, regardez ce que Satan a fait. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Première manifestation d'une attaque satanique, une agression physique. Il y a des hommes qui sont venus agresser, tuer des serviteurs de Job. Mais qui avait causé ça? Satan. Satan. Lorsque Dieu a livré Satan entre les mains de Job, ce n'est pas que Satan lui a apparu dans un rêve. Non, 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 non. Il n'a pas fait des rêves où Satan le poursuivait. Ce n'est pas ça. Mais il y a des agressions qui ont commencé parmi ses proches. Ils ont commencé à attaquer, à piquer et à tuer certaines personnes qui connaissaient. C'était l'œuvre de qui? De Satan. Mais qui avait permis ça? Dieu. Ce ne sont pas toutes les agressions
qu'on entend à la télévision, qu'on voit, qui sont juste le fruit de la méchanceté des agresseurs. Parfois, les agresseurs même ne savent pas ce qui leur arrive. Satan les pousse. Et Satan lui-même est poussé par Dieu. Il y a des personnes qui agressent parce que Satan les a poussés. Et il y a Satan qui pousse des personnes à agresser parce que Dieu l'a poussé. Donc, pour pouvoir voir la main de Dieu derrière la main de Satan, qui est cachée derrière la main d'un agresseur, il faut avoir une vie de prière. Pour regarder un agresseur et puis dire, je sais que ce n'est pas toi, c'est Satan qui est derrière. Et pour même dire à Satan, toi aussi tu es innocent, c'est Dieu. Il faut avoir une vie de prière. Job avait une vie de prière. Donc quand il a entendu dire que il y a eu des agresseurs qui ont tué ses proches, et que sa femme est venue le voir pour lui dire, regarde, Dieu nous a abandonnés. La preuve, regarde comment est-ce que tes proches sont morts. Tu vois ce mal, ce malheur qui est arrivé à tes proches. Maudit Dieu et meurt. Job a dit à sa femme, ce malheur dont tu parles vient de Dieu. Et si j'accepte le bien qui vient de Dieu, pourquoi je vais refuser le mal qui vient de Dieu? Comment il a su que ce mal venait de Dieu? Comment il a su que ces agressions que Satan avait causées, il y avait la main de Dieu derrière Satan et derrière les agresseurs? Comment il a su? C'est la vie de prière. Quand tu as une vie de prière, tu interprètes bien tout ce qui t'arrive. Tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu as une vie de prière et qu'il y a des malheurs qui t'arrivent, peu importe la personne qui a été l'instrument de ce malheur, tu vois Dieu derrière lui. Et voici pourquoi tu ne vas pas le maudire. Un croyant qui ne voit pas la main de Dieu derrière les problèmes qui lui arrivent va toujours maudire les personnes qui lui apportent les problèmes. Un croyant qui ne voit pas la main de Dieu derrière les mauvaises choses qui lui arrivent, il va toujours avoir la haine, la tristesse, l'amertume dans son cœur contre les personnes qui ont été utilisées. Si tu acceptes le bien qui vient de Dieu, pourquoi est-ce que tu te mets en colère et tu ne pries plus quand tu commences à vivre le mal qui vient de Dieu? C'est parce que tu ne sais pas que ça vient de Dieu. C'est tout. Mais aujourd'hui, la lumière est en train d'apparaître. La connaissance est en train de venir. Ta manière de voir tes problèmes va changer après aujourd'hui. Ta manière de voir les personnes qui t'agressent va changer après aujourd'hui. Ta manière de voir les personnes qui t'attaquent et qui te rejettent va changer après aujourd'hui. Parce que tu vas voir la main de Dieu derrière la main de Satan. La 9e heure. Lorsque tu regardes Jésus crucifié, ça ressemble à un meurtre. Quand on parle de l'œuvre de la croix, quand on regarde le fait que des hommes se mettent ensemble, qui vont capturer le Messie, qui le frappent, ils le chicotent, ils le crucifient. Soyez avec moi. Si on n'avait pas la Bible, mais quand on était en Israël, et qu'on voyait Jésus en train d'être attrapé, frappé, déshabillé, crucifié, abandonné par ses propres disciples, de vous à moi, franchement, qu'est-ce qu'on allait penser? Soyons francs. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 ce que tous les hommes de l'époque de Jésus ont pensé quand ils le regardaient. Lisons. Et ce que souvent nous pensons quand on regarde certains frères en Christ. On se dit, oh, ils sont frappés de Dieu. Ésaïe chapitre 53, verset 4 seulement. Oui. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regardez comment est-ce que tu peux considérer quelqu'un qui est en train de passer par la 9e heure. Quand tu vois tous les problèmes qui tombent sur lui, tu peux te dire non, il est frappé de Dieu, puni, humilié par Dieu. Et tu peux avoir pitié de la personne et te dire, oh, Dieu l'a abandonné.
La mort de Jésus ressemble à un assassinat. Mais Jésus n'a pas été assassiné. Il s'est livré. Si vous voyez la différence. Il était devant le roi qui lui a dit, je te pose une question, tu ne me réponds pas. J'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus dit, personne ne m'ôte la vie. C'est moi qui l'ai. Jésus a donné sa vie. On ne l'a pas agressé sa vie. Jésus n'a pas été braqué. Il a donné sa vie. Mais quand tu regardes la scène, ça ne ressemble pas à un don. Jésus n'a pas été braqué. Jésus a donné sa vie afin de la reprendre, d'après lui-même. Il a donné sa vie pour la reprendre. Mais comment est-ce que ce don-là s'est passé? C'est le fait qu'il ne se défende pas devant ses agresseurs, qu'il se laisse crucifier. Le Seigneur veut que tu lui donnes ton ego. Il veut que tu lui donnes ta volonté. Et comment ce don-là va se passer? C'est que lorsque tu vas commencer à avoir des problèmes qui vont s'acharner sur toi, tu ne vas pas chercher à te venger. Et tu vas continuer à prier Dieu. C'est comme ça qu'on donne son ego à Dieu. C'est comme ça qu'on donne son cœur à Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui ont donné leur corps à Jésus. Mais je ne connais pas beaucoup de gens qui ont donné leur cœur et leur ego. Pour voir si un homme a donné son ego et son cœur à Dieu, il faut attendre quand il sera dans la 9e heure. Quand il va passer par une période sombre. Quand beaucoup de problèmes vont venir sur lui. Et tu lui demandes, tu vas voir comment il parle de Dieu. Quand il a des problèmes. Est-ce que tu as donné ton ego à Dieu? L'ego de l'homme, c'est notre volonté. La manière dont nous, on souhaiterait que les choses se passent. La manière dont nous, on aurait voulu que notre vie se passe. La manière dont tu aurais voulu que ton mariage soit. La manière dont tu aurais voulu que tes enfants soient. Il y a des personnes, je me rappelle, on a prêché l'évangile à une dame en Côte d'Ivoire, haut placée. Et après sa conversion, elle nous a dit que le Seigneur l'a délivré de deux choses. De la cigarette, elle est accro à la cigarette. Et puis deuxièmement, de son ego. Elle a toujours rêvé d'avoir des enfants en bonne santé, intelligents, brillants à l'école. C'est ce qu'elle a toujours souhaité. Mais il se trouve qu'elle a eu des enfants et il y a un qui est né malade mental. Il y a un qui est né qui était attardé mental. Et à cause de cela, elle a dit qu'elle n'aimait pas son enfant. Elle avait honte de lui. Que parfois même des personnes venaient à la maison et cachaient l'enfant. Parce que pour la place qu'elle avait dans la société et l'image qu'elle avait, ça ne faisait pas beau de voir qu'il y a un enfant comme ça dans la famille. Mais quand elle a entendu l'évangile et qu'elle a connu Jésus, elle s'est repentie de cela. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants parce que les enfants ne ressemblent pas au type d'enfant qu'ils auraient aimé avoir. Il y a des mères qui n'arrivent pas à véritablement aimer leurs enfants parce que leurs enfants n'ont pas le type de santé physique qu'ils auraient aimé. C'est votre ego. Et si vous voulez marcher avec le Seigneur, vous devez renoncer à cet ego-là. Dieu est souverain. Il peut te donner un enfant en pleine forme, en bonne santé. Il peut te donner un enfant aveugle. Dieu peut te donner un enfant super brillant à l'école. Mais Dieu peut te donner aussi un enfant qui déteste l'école et qui aime la mécanique. Mais si tu n'es pas brisé, tu vas briser cet enfant. Si tu n'es pas brisé, tu vas vouloir que ton enfant ressemble à l'enfant du voisin qui a eu le bac, qui a eu la licence, qui a fait un master. Tu vas tracer un chemin pour ton enfant que tu vas vouloir qu'il suive. Et si l'enfant a d'autres aspirations, tu vas le briser. C'est comme ça que beaucoup de parents ont brisé la vie de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur ego, ils voulaient imposer à l'enfant un métier, une filière. Ce qu'ils devaient faire. Parce qu'ils ont une image à préserver dans la famille. Il y a une image dans la société qu'ils doivent donner. Donc si l'enfant vient le voir pour dire, papa, franchement, moi quand je vois les gens en train de conduire les voitures, ça me plaît, je viens être chauffeur. Quoi? Jamais. C'est pas chez moi, tu sors. Il n'y a pas de chauffeur dans notre famille. Chez nous, c'est les cadres. Niveau 5, ceinture noire. Il y a des gens qui sont appelés chauffeurs.
Quand toi tu montes dans le taxi, ceux qui roulent là, c'est les singes, ce n'est pas les enfants des autres. Supposons que la mentalité que tu as, tous les parents du Gabon disent, ok, on ne laisse aucun de nos enfants devenir chauffeur. Tu vas voir comment tu vas aller au travail. Quand c'est les enfants des autres qui font des métiers qui te portent service, tu es content. Ton propre enfant veut faire jamais l'ego. La 9e heure. C'est l'heure où le Seigneur détruit ton ego. C'est la période de la vie où Dieu va te mettre dans des situations qui vont faire que tu vas choisir entre mourir ou bien renoncer à ton ego. J'ai connu quelqu'un qui dit qu'elle, depuis qu'elle est née, elle n'est jamais montée dans un taxi. Et la première fois qu'on se parlait, elle dit qu'elle ne pense pas qu'elle va monter dans un taxi un jour. Parce qu'elle était d'une famille tellement riche. Là-bas, même pour aller acheter les tomates au marché, il y a un chauffeur. Elle n'a jamais connu les taxis. Et elle a grandi comme ça toute sa vie. Et je lui ai dit, regarde-moi, c'est moi qui te prêche l'évangile, non? Je te dis que tu vas monter dans Piquet Taxi. À Abidjan, il y a Piquet Taxi. Il y a un transport en commun qu'on appelle les Baka. C'est un gros car comme ça. On se serre dedans, il fait chaud. Je lui ai dit, regarde, tu es rentré en Jésus. Il y aura un soir dans ta vie. Et il y aura un matin. C'est la vie qui va te faire monter dans le Baka. La vie. Ton père ne t'a jamais mis dans les transports en commun. La vie va te mettre dedans. Jésus a dit, je suis la vie. Il dit, attends. Elle dit, en tout cas, on va voir. En tout cas, moi, franchement, elle tournait. Il dit, ok. Moins d'un an après, elle a fait un accident de voiture. Elle avait une grosse voiture. BMW 4x4. Accident. Et elle a fait l'accident à 1 heure. Et un jour où les taxis étaient en grève. Il n'y avait que les Baka. Elle s'est rappelée de la prophétie. Elle avait besoin de partir à la maison. Tous ses amis, les connaissances qu'elle a appelées, vous pouvez venir me chercher. Ils sont occupés. Ils sont en train de travailler, ils ne peuvent pas. On dit, mais prends une voiture comme tout le monde, rentre chez toi. Son ego. Elle dit quand elle est montée dans le Baka, la première fois, elle s'est assise à côté des gens. Elle a senti quelque chose l'a quitté. Il dit, c'est ce qu'on appelle délivrance. Délivrance, c'est imposition des mains. Depuis ce jour, cet ego-là est mort. Avant, quand elle vient à la prière, quand elle est au milieu de nous, quand tu la vois, tu sais que c'est un enfant des riches. Parce que pendant que tout le monde est debout en train d'acclamer Dieu, elle a les pieds croisés, elle acclame doucement comme ça. Pendant que les gens dansent pour le Seigneur, elle ne danse pas. Elle est toujours comme ça. Et depuis qu'elle est montée dans le Baka, elle dansait bien. Il y a des milieux de ta vie où tu as dit, moi je ne vais jamais rentrer. Il y a des sommes d'argent que tu as dit, moi je ne vais jamais avoir ça sur mon compte, c'est trop petit. Moi si je n'ai rien, minimum 100 000. Si tu continues de raisonner comme ça, Dieu va te faire rentrer dans la 9e heure pour te briser. N'attirez pas le brisement sur votre vie. Il y a des brisements que certaines personnes ne vont jamais vivre s'ils restent humbles. Mais si Dieu voit qu'il y a de l'ego, il y a de l'orgueil qui est en train de pousser dans le cœur, il va te mettre dans un soir. Et même les Africains disent que la nuit porte conseil. Vrai ou faux? Si tu ne veux pas écouter les conseils de la parole de Dieu, Dieu va te plonger dans la nuit. Ta vie va ressembler à la nuit. Et la nuit va te donner conseil. Je prie que tu n'en arrives pas là au nom de Jésus. La 9e heure, donc je pense qu'on a compris ce que c'est le temps de souffrance. Quand on passe par ce temps-là, qu'est-ce qu'on doit faire? En plus de louer Dieu, en plus de renoncer à notre ego, la 3e chose à faire quand tu passes par un temps de ténèbres, Jacques 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Quand beaucoup de problèmes tombent sur toi, loue Dieu. Quand beaucoup de problèmes tombent sur toi, ne deviens pas orgueilleux.
Et laisse le Seigneur te mettre dans des situations que tu te dis que moi je ne vais jamais vivre. Et dis-toi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'aime Dieu, ce par quoi je suis en train de passer va forcément concourir à mon bien. Il faut toujours garder l'amour de Dieu dans les périodes difficiles. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Amen. La 9e heure, c'est aussi l'heure de la prière. C'est aussi la période de ta vie où tu dois prier plus qu'avant. C'est aussi la période de ta vie où tu dois prier mieux qu'avant. Mes frères et sœurs, le piège dans lequel on peut tomber, c'est qu'en général, quand quelqu'un souffre, il ne prie plus. C'est de laisser la tristesse te mettre dans un état où tu ne veux plus prier. Or, la Bible dit que quelqu'un souffre qu'il prie. En d'autres termes, les temps de souffrance sont des temps de prière. Si tu vis des souffrances inhabituelles, fais des prières inhabituelles. Si tu souffres plus qu'avant, prie plus qu'avant. Mais la manière dont tu priais avant que les problèmes ne commencent, si tu continues de prier de la même manière quand tu as des problèmes, tu vas mourir. Les problèmes vont te détruire. La prière est une arme que Dieu nous a donnée pour que la souffrance ne nous détruise pas. Quelqu'un souffre, qu'il prie. Peut-être avant tu priais que 5 minutes par jour. Et il y a beaucoup de problèmes, des nouveaux problèmes qui ont commencé à venir dans ta vie. Tu continues tes 5 minutes par jour, tu vas mourir. Je réponds. Peut-être qu'avant tu ne priais que 5 minutes par jour. Et il y a des problèmes que tu n'avais pas dans cette période. Et des nouveaux problèmes viennent. Tu as besoin d'une nouvelle intensité de prière. Si tu pries de la même manière qu'avant, ou si tu pries moins, la souffrance va te détruire émotionnellement. Et tu risques de durer dans la souffrance plus longtemps même que ce que Dieu a prévu. Quelqu'un souffre, qu'il prie. Et nous allons voir un verset qui montre que la 9e heure est vraiment l'heure de la prière. Actes, chapitre 3, juste le verset 1. Alléluia. L'heure de la prière, c'était la quelle heure? 9e heure. Et on voit que c'est à la même heure là, que les souffrances de Jésus se sont abrégées. Si vous vous rappelez, il y a eu des ténèbres à la surface de la terre, de la 6e jusqu'à la 9e heure. Et quand la 9e heure est arrivée, quand Christ a prié, Père, je remets mon esprit en tes mains, pouf, les souffrances sont finies. La 9e heure est aussi l'heure de la prière. C'est l'heure où tu dois prier comme tu ne priais pas auparavant. Et je vais prendre le cas de Pierre et Jean. Regardez quelque chose. Est-ce que quand Jésus était avec Pierre et Jean partaient prier au temple? Ceux qui connaissent la Bible. Est-ce que quand Jésus était physiquement présent, les apôtres partaient prier au temple? Pas du tout. Mais regardez, quand Jésus est parti, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là qu'ils ont commencé à aller prier au temple, à la 9e heure. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Il y a certains biens matériels, il y a certaines bénédictions, il y a certaines grâces. Quand ça y est dans notre vie, il y a certains types de prières qu'on ne fait pas. Vrai ou faux? Il y a des prières qu'on ne fait pas. Lorsque la grâce surabonde dans nos vies, en général, on tombe dans la tentation de ne pas trop prier. On se connaît ou bien? Il y a des personnes ici, si Dieu s'amuse à vous donner 1 million, juste un. Si Dieu s'amuse à vous donner 1 million, il a tué votre vie de prière. Il y a des personnes ici, si le Seigneur s'amuse à vous donner un mari, il vous a tué. La vie de méditation est finie. On a connu beaucoup de personnes qui faisaient l'œuvre de Dieu quand ils n'étaient pas mariés. Et quand ils se sont mariés, comme Paul le disait, il dit ils doivent plaire à leur mari, ils doivent faire telle chose, ils n'ont plus le temps. Lorsque la grâce est tirée de la vie de Pierre et de Jean, ils sont rentrés dans la 9e heure, l'heure de la prière.
Ils ont commencé même à aller dans des lieux de prière où ils ne partaient pas auparavant. Il y a des personnes qui s'étaient promis qui n'allaient jamais aller prier dans les églises de réveil. Eux, ils sont nés catholiques. Ils meurent catholiques. Leur papa était catholique. Et puis un jour, il y a un démon qui n'est pas catholique, qui est venu les rendre malades, les rendre paralysés. Ils sont allés, mon père, ils ont versé de l'eau bénite sur eux, à rien. Ils ont fait les bougies, il n'y a rien. Ils sont allés voir la Vierge, il n'y a rien. Et ils entendent dire que, il y a quelqu'un qui avait reçu un fusil nocturne. Elle est allée prier dans cette église-là. Elle marche aujourd'hui. Hein? En tout cas, elle marche. On t'informe quoi? Elle est allée au temple. Elle a prié. Il faut voir. Il y a des gens qui veulent mourir catholiques, mais qui ne veulent pas mourir malades. Et parfois la maladie les a fait rentrer dans des lieux pour aller prier, où ils avaient dit qu'eux ils ne vont jamais rentrer. Pierre et Jean sont rentrés dans le temple, alors qu'avant ils dénonçaient le temple. Tombeau blanchi. Quand Jésus était là, il disait aux pharisiens, race de vipères. Et Pierre et Jean disaient Amen. Quand Jésus était là, Jésus dénonçait le temple. Il dit ce temple-là sera détruit. Ils ont dit Amen. Et puis un jour Jésus est parti. Et ils ont commencé à vivre des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. Le Saint-Esprit les a conseillés. Les gars, où vous dénoncez là, allez là-bas. Il y a certains qui ont vécu ça. Vous avez dénoncé des ministères. Vous avez dénoncé des manières de faire certaines choses, des manières de servir Dieu, de fonctionnement. Vous n'étiez pas encore arrivé à la 9e heure. Et tu arrives à un moment de ta vie où tu n'avances plus dans ta foi. Tu sens qu'il y a un feu de Dieu, quelque chose avec Dieu que tu n'as plus. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit te dit, l'église des réveils, que tu dis Babylone là, va prier là-bas un peu. Va un peu. Il y a un message qui sera prêché là-bas là, aujourd'hui. Ça va t'aider. Va. La 9e heure. Ne jouez pas avec la 9e heure. La 9e heure, c'est la période de ta vie où tu te retrouves en train de faire des choses que tu avais dit que toi, tu ne vas jamais faire. Mais Dieu te montre ce que tu as dit que tu ne vas jamais faire à cause de ton orgueil et de ton ignorance. Mais sinon, il y a des prières, il y a une atmosphère de prière, parfois qu'il n'y a que dans le temple. L'atmosphère de prière qu'il y avait dans la chambre haute. Pierre et Jean étaient dans la chambre haute, ils avaient prié. Mais le Saint-Esprit leur a fait savoir que le type de prière et l'atmosphère de prière que vous avez vécu dans la chambre haute, ça ne suffira pas pour tenir par rapport aux souffrances que vous vivez. Il y a une autre atmosphère de prière qui est dans le temple. Allez-y au temple. Et Pierre et Jean. Souvent quand on lit, est-ce que vous voyez que c'est un peu paradoxal, hein? Dans la Nouvelle Alliance, Pierre et Jean s'élèvent, ils vont au temple à l'heure de la prière. Il y a une expérience avec le Saint-Esprit qui les attendait à la porte du temple. Dieu voulait juste voir leur obéissance. Dieu ne les appelait pas à devenir membres de ce temple, pas du tout. Il ne les appelait pas à demeurer dans le temple, pas du tout. Dieu voulait juste voir leur humilité. Est-ce qu'ils auraient accepté d'aller prier dans un endroit des gens qu'ils ont dénoncés? La 9e heure. Dieu voulait juste tester leur humilité. Est-ce que ces pharisiens, ce judaïsme qu'ils ont dénoncé, ils seraient prêts, s'ils les poussaient, s'ils leur demandaient d'aller là-bas pour prier? Et parce qu'ils ont renoncé à leur ego, ils ont accepté. Et lorsqu'ils partaient au temple, ils ont croisé un boiteux qui les a arrêtés à la porte du temple et qui leur a demandé de l'argent. Et c'est là que Pierre et Jean ont compris pourquoi Dieu les avait envoyés à la 9e heure, à l'heure de la prière.
c'était parce qu'il devait prier pour quelqu'un. La 9e heure, c'est aussi la période de notre vie où on ne doit pas prier pour nous-mêmes. On doit prier pour quelqu'un. La 9e heure, c'est aussi la période de ta vie où tu dois arrêter de prier pour des sujets qui te concernent toi. Mais il y a des personnes qui souffrent plus que toi. Et quand tu vas commencer à prier, Dieu va attirer ton attention, il va te faire rencontrer des personnes qui ont plus de problèmes que toi. Et tu devras prier pour ces personnes. Mais beaucoup parmi vous, vous êtes à la 9e heure de votre marche avec le Seigneur. Le temps de souffrance, le temps de prier plus qu'avant. Et plus vous allez prier, Dieu va vous révéler des problèmes des gens pour que vous ayez les aider. Et c'est à la 9e heure, à l'heure de la prière, qu'ils ont croisé un homme qui était boiteux, qui a demandé de l'argent. Ils ont dit, oh, nous-mêmes on se plaignait qu'on n'avait pas d'argent. Est-ce que vous savez que Pierre et Jean n'avaient plus rien après la Pentecôte? Ils n'avaient plus d'argent. Parce que les pharisiens en fait cherchaient les disciples de Jésus pour les tuer. Donc eux tous, ils ont abandonné leur famille, ils ont abandonné leurs biens et ils se cachaient dans une chambre. Donc ils n'avaient plus leur argent avec eux. Et lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute et qu'ils étaient en train de partir au temple, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Ils ont rencontré un homme qui était plus pauvre qu'eux. Ils pensaient qu'ils étaient pauvres. Mais frère, la pauvreté a des niveaux. Hein. Souvent tu te plains que tu n'arrives pas à manger juste parce que tu manges une fois par jour. Mais il faut prier. Il faut craindre Dieu. Continue de chercher Dieu. Il va te faire rencontrer des personnes qui mangent une fois par semaine. Et tu vas voir que c'est toi-même qui dois les aider. Ils ont rencontré un homme qui était 2 fois plus pauvre qu'eux. Cet homme, non seulement il était pauvre financièrement, mais regardez quelque chose. Il était pauvre même spirituellement. Il était pauvre en santé. Il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas les moyens de rentrer dans le temple. Il était toujours à la porte du temple parce qu'il était handicapé. Il ne pouvait même pas prier. Cet homme avait tellement de problèmes que non seulement il manquait d'argent, mais il manquait même de la capacité d'aller dans un endroit pour prier. Il était toujours assis à la porte du temple parce qu'il était boiteux, il était handicapé. Donc les gens le dépassaient, les gens partaient prier, mais personne ne priait pour lui. Personne ne priait pour lui. Et lui aussi ne peut pas prier pour lui-même parce qu'il ne pouvait pas rentrer au temple. Il souffrait plus que Pierre et Jean. Les personnes qui souffrent le plus dans ce monde, c'est des personnes qui ne prient pas eux-mêmes. Et il n'y a personne qui prie pour eux. Les gens qui souffrent le plus sur la terre, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas une vie de prière. Et qu'ils ne connaissent pas quelqu'un aussi qui va prier pour eux. C'est les gens qui souffrent le plus sur la terre. Et voici, Pierre et Jean arrivent et ils le regardent. Ils leur demandent de l'argent et ils disent, oh, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'ils l'ont pris par la main. Ils ne lui ont pas donné de l'argent. Cet homme avait l'habitude de tendre la main pour prendre l'argent. Mais pour la première fois de sa vie, il a tendu la main pour prendre l'onction. L'onction peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. Si Pierre et Jean avaient donné 5 milliards à ce monsieur, est-ce qu'il allait marcher? C'était l'argent qu'il demandait. Mais l'argent n'était pas son plus grand problème. Mes frères et sœurs, le problème le plus évident d'un homme n'est pas son problème le plus urgent. Je réponds. Le problème le plus visible d'un homme n'est pas son problème le plus utile. Quelqu'un peut te parler d'un problème d'argent alors qu'il a un problème de marche. Quelqu'un peut te parler d'un problème de mariage alors qu'il a un problème de prière. Il va te parler, ça ne va pas dans mon couple. Mais il faut lui demander, est-ce que ça va dans ton couple avec Jésus? Ça ne va pas dans la relation avec ma femme, mais est dans ta relation avec Dieu, est-ce que ça va? Cet homme demandait l'argent, il ne demandait pas la guérison. Il demandait l'argent, il ne demandait pas la santé. Mais Pierre et Jean, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils sortaient d'une atmosphère de prière, ils sortaient de la prière, ils sortaient de la chambre haute. C'est possible même que Pierre et Jean, en partant ce jour-là, partaient dans le temple, en étant en train de faire Rabat, Soklema, Zeklema, Soutedeba. Ils étaient en prière. Et quand tu es en prière, quand un homme t'exprime un besoin, tu ne vois pas le besoin qu'il t'exprime, tu vois son besoin le plus urgent. Quand tu es un homme de prière, tu peux rencontrer une prostituée qui va te dire, j'ai besoin d'un client, j'ai besoin d'argent. Et tu vas lui dire non, tu as besoin d'être guéri dans ton cœur parce que tu as été violé.
C'est parce que tu as été violé que tu es devenu prostituée à cause de ta blessure. Tu n'as pas besoin d'argent d'abord, tu as besoin de guérison de ton cœur brisé. L'onction nous aide à identifier le problème le plus urgent des gens qu'on croise. L'onction nous aide à ne pas marcher par la vue, à ne pas prier pour les gens en fonction de ce qu'on voit. Quelqu'un peut te dire, donne-moi de l'argent. Tu dis, non, je vais te donner la guérison de ton pied. Sans argent. C'est ce qui s'est passé à la 9e heure. La 9e heure, c'est une période aussi de ta vie où tu grandis dans le 17. La 9e heure, c'est une période de ta vie où tu grandis dans la faculté d'identifier les problèmes les plus urgents des gens que tu croises. Et beaucoup parmi vous, votre besoin le plus urgent, ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas la santé physique. Vous avez besoin d'avoir une vie de prière. Vous avez besoin de grandir dans votre vie de prière. Beaucoup parmi vous, votre besoin actuel le plus urgent, vous avez besoin de mieux savoir comment développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Quand ce besoin sera réglé, tout le reste vous sera donné par-dessus. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste, pas certaines choses, tout ce qui vous manque, vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens chantent le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On chante ça, non? Celui qui a dit ça, il chantait ce qu'il vivait. David ne chantait pas la vie des autres. Il chantait sa vie. Toi, tu manques de tout. Mais tu dis que le Seigneur est ton berger. Mais ton berger comment? Laisse le psaume là un peu. Va plutôt dans Jean 10, où Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des brebis de Jésus. Il y a beaucoup de personnes dont Jésus n'est pas leur berger. C'est des prêtres catholiques, c'est des pasteurs, c'est des prophètes. Ce n'est pas Jésus. Donc ces personnes ont toujours manqué du minimum vital. Et le minimum dont un homme a besoin pour être heureux, c'est la paix du cœur. Ce n'est pas l'argent, hein? La paix du cœur. Un infime, un handicapé qui a la paix du cœur sera plus joyeux sur la terre qu'un athlète professionnel qui a des dépressions. Vrai ou faux? Un handicapé qui a la paix du cœur, il sera plus joyeux, plus heureux sur la terre qu'un athlète professionnel qui est dépressif. La chose la plus difficile à avoir dans la vie, c'est la paix du cœur. Et c'est Jésus seul qui donne ça. Il est le prince de paix. C'est Jésus seul qui donne la paix. La paix du cœur. C'est Jésus. Et quand il n'est pas ton berger, le premier signe qui te montre que ce n'est pas Jésus qui est ton berger, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas. Il y a des personnes qui n'avaient pas la paix du cœur, qui se disaient que c'est parce que je n'ai pas un enfant. Vous avez eu un enfant. L'enfant même a enlevé la paix même qui vous restait. L'enfant sort, il est bizarre, il pleure, il pisse, il ne dort pas, il bouffe l'argent, il tombe malade. La petite paix qui te restait là. L'enfant a enlevé ça. Il y a des personnes qui n'avaient pas la paix du cœur qui se disent que c'est parce que je n'ai pas encore le travail. Mais depuis que j'ai rentré dans le travail, ce qu'on te montre là-bas, la manière dont on te maltraite, tu étais en paix, plus en paix quand tu étais au chômage. Il y a des personnes qui n'ont pas la paix du cœur qui se disent non, c'est sûrement parce que je ne suis pas encore marié. En général, c'est les femmes. Lorsque les femmes sentent un vide dans leur cœur, qu'elles sont célibataires, elles se disent en fait c'est un homme, c'est un mariage. Demandez à vos grandes sœurs qui se sont mariées avant vous, si elles veulent être honnêtes avec vous. Demandez à vos mamans si le mariage augmente la paix du cœur ou bien ça diminue. Si ça augmente la paix du cœur ou bien ça donne crise cardiaque. Demandez. Demandez-leur si le mari, un mari, il augmente la paix du cœur ou bien il donne des problèmes de tension. Demandez à vos grands-mères. Ni le mariage, ni le travail, ni un enfant sont des solutions que Dieu a données à l'homme pour qu'il ait la paix du cœur. La solution que Dieu a envoyée, c'est la présence de son fils Jésus. Quand tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus, quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une communion avec Jésus, peu importe ce que tu as dans la vie, tu n'auras jamais la paix du cœur. De manière totale, jamais. 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 Jésus
est le seul habilité à donner une paix parfaite aux hommes. Et je veux terminer avec ceci. La 9e heure toujours. Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Qu'est-ce que cet homme était? Il était pieux. Il faisait beaucoup d'aumônes. Et il priait Dieu continuellement. Donc il avait une vie de prière. Continuons. Cet ange est rentré à la quelle heure? Il est rentré à la quelle heure? Regardons, lisons. Verset 4. Amen. La 9e heure, c'est aussi l'heure des expériences surnaturelles. La 9e heure, c'est aussi l'heure des visitations étranges de la puissance du Saint-Esprit. La 9e heure, c'est aussi l'heure où Dieu te récompense de beaucoup de choses que tu as faites. C'est une période aussi de la vie où si tu persévères dans la prière, le Seigneur va se souvenir justement de ta persévérance et de ton obéissance pendant le soir. Vous allez voir que dans les passages qu'on a lus, c'est ici seulement qu'ils ont précisé 9e heure du jour. 9e heure du jour. Différent des autres 9e heures qu'on a vues, qui jusque-là correspondaient à une période sombre uniquement. C'était le temps pour qu'on aille expérimenter le jour. Il y a un soir et il y a un matin. Si vous passez par des périodes difficiles, faites beaucoup d'aumônes. Il y a deux pratiques très puissantes, mais très négligées par beaucoup de croyants, qui attirent des visitations angéliques. La pratique des aumônes et la pratique de la prière. Jusque-là, j'ai commencé par la prière. Beaucoup de prières et beaucoup d'aumônes. C'est ce que Corneille faisait. La Bible nous dit qu'il faisait beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes. Et lorsque l'ange du Seigneur lui a apparu, il lui a dit, Dieu ne s'est pas souvenu seulement de tes prières, mais Dieu s'est souvenu aussi de tes aumônes. C'est quoi l'aumône? Aumône, ce n'est pas offrande. Amen. Permettez-moi de vous donner rapidement des différences entre les aumônes et les offrandes. Les aumônes font partie de la pratique de la justice. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, quand tu fais ton aumône, fais-le dans le secret. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra publiquement. Donc les aumônes font partie des choses qu'un enfant de Dieu, un disciple de Jésus doit pratiquer. Dans le secret, pas dans l'assemblée. Ce qu'on donne dans l'assemblée, ce sont les offrandes. Je reprends. Les aumônes, ce sont des dons qu'on fait, pas dans l'assemblée, pas devant les gens. Des dons qu'on fait dans le secret. Des dons qu'on fait à quelqu'un dans le but de régler un besoin, un problème qu'il a. Les aumônes, c'est un don qu'on fait à quelqu'un qui est nécessiteux, qui est dans un besoin, mais dans le secret. Donc, si tu prends ton argent et qu'aujourd'hui, on dit c'est l'heure de l'offrande, et que tu prends ça, tu viens mettre dans le panier, tu n'as pas fait une aumône. Parce que tu es venu le faire publiquement. Ce que tu viens donner devant les gens, ce n'est pas l'aumône. L'aumône se fait dans le secret. Tu vois quelqu'un et tu vois que peut-être la personne a un besoin, tu sens que la personne a un besoin. Ça peut être une voisine. Tu vois que, on dirait là-bas par rapport à la nourriture, c'est un peu difficile. Tu prends 2 tomates. Toi, tu as 4 tomates. Tu prends 2 tomates. Tu partages avec elle. Je lui donne, tiens. Tu as fait une aumône. L'aumône peut se faire avec de l'argent comme sans argent en nature. C'est le fait de pouvoir à un besoin de quelqu'un dans le secret. Ou le fait de partager le peu que tu as avec quelqu'un dans le but que lui aussi, il soit un peu soulagé. Et on dit que Corneille faisait ça beaucoup. Et c'est monté devant Dieu. Ces aumônes sont montées devant Dieu. Les offrandes.
C'est ce que nous faisons dans l'église. Et vous savez, on ne donne pas des aumônes à Dieu. Parce que le principe des aumônes, c'est que l'aumône, on donne à quelqu'un qui est nécessiteux. Or, Dieu n'est pas nécessiteux. Dieu est riche. Dieu reçoit des offrandes. On donne les aumônes aux pauvres. On donne les offrandes aux riches. Les offrandes, c'est ce que nous donnons à quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Dans le but qu'il nous donne un peu de ce qu'il a. Tu fais une offrande à Dieu parce que Dieu a quelque chose que tu n'as pas. Il a la paix. Il a la joie. Et tu sais que c'est lui seul qui peut te donner ça. Donc tu prends une partie de tes biens et tu donnes ça à Dieu. Tu ne donnes pas à Dieu pour régler un de ses problèmes. Tu lui donnes pour régler un de tes problèmes. C'est ça l'offrande. Donc quand vous venez donner des offrandes, ne pensez pas que vous rendez service à Dieu. Avoir l'opportunité de faire une offrande, c'est une grande opportunité. Quand on dit que c'est l'heure des offrandes, c'est une heure d'opportunité. Tu as l'opportunité de pouvoir avoir quelque chose que tu n'as pas, mais que Dieu a. Or, l'aumône, c'est le contraire. La personne n'a pas quelque chose que toi tu as. Et tu lui donnes. Ça, c'est l'aumône. Je le dis parce qu'il y a des chrétiens très arrogants. Il y a des croyants très arrogants qui, dans leur cœur et parfois dans leurs attitudes, font des offrandes comme s'ils venaient rendre service aux hommes de Dieu. Ou comme s'ils venaient rendre service à Dieu. Je me rappelle même, j'ai assisté à une scène dans une église quelque part où on dit c'était l'heure des offrandes, il y avait un panier. Et j'ai vu un monsieur qui est venu, qui a marché. Il a ouvert son portefeuille, il a enlevé des billets, puis il a agité comme ça. Puis il est parti. Est-ce que vous savez que Dieu n'accepte pas toutes les offrandes? Vous vous rappelez de l'histoire d'Abel et de Caïn? Les deux ont fait des offrandes à Dieu. Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Dans le domaine des offrandes, Dieu n'accepte pas les offrandes de tout le monde. Ça dépend de ton attitude. Il y a des gens qui font des offrandes, mais qui ne reçoivent pas les bénédictions qui sont rattachées à ça, parce que justement, ils les font avec arrogance. Ils pensent qu'ils donnent des aumônes. Ils pensent qu'ils sont en train de faire rendre service à Dieu. Ils pensent qu'ils sont en train de faire l'aumône à Dieu. Notre Dieu n'est pas pauvre. L'or et l'argent physique lui appartient. Vous allez voir que dans la Bible, les gens qui connaissaient ces réalités-là, même au temps de Salomon, papa, quand les rois de la terre ont appris que Salomon était l'homme le plus riche de la terre, la Bible dit que les rois, même les païens, connaissaient ces choses. Salomon avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il avait la sagesse. Salomon avait quelque chose qu'il n'avait pas. Il avait la richesse. Donc eux, ils venaient lui faire des offrandes. La Bible dit que la reine de Séba a pris ses biens pour donner à Salomon, qui était plus riche qu'elle. La Bible dit que le roi Hiram a pris ses biens pour donner à Salomon, qui était plus riche que lui. Parce que même les païens savaient que quand tu vois un roi qui a quelque chose que tu n'as pas, tu viens lui faire une offrande. Et c'est ce que nous faisons à Jésus, notre roi. Amen. Je ne parle pas du fait de donner forcément à un homme. Non. Je parle de donner à Dieu. Il faut être conscient que quand tu décides de donner une partie de tes biens à Dieu, tu ne lui rends pas service, tu te rends service. Il a quelque chose que tu n'as pas. Et il n'a même pas besoin de ton argent. C'est toi qui as besoin de sa grâce. Donc l'offrande, c'est un moment d'humilité. Où tu dis, Père, je n'ai rien. Que puis-je te donner? Le peu que j'ai, voici, veuille accueillir. C'est comme ça. Il ne faut pas donner cette offrande comme Caïn. En gros bras. Et souvent même, il y en a qui disent, on donne, on ne voit rien. Tu voulais voir quoi? Parce que beaucoup de faux enseignants, de faux docteurs ont détourné la vérité sur les offrandes. Aujourd'hui, les croyants pensent que une offrande, c'est un investissement. J'ai donné 100 000 à l'église, donc normalement, dans un mois, il doit avoir 1 million. C'est ça, non? Donc, ils s'attendent, 1 mois, 2 mois, les 1 million ne viennent pas. Ils disent, voilà, on donne à Dieu, on ne reçoit rien. Dieu n'a jamais promis dans sa parole à un homme qui va lui donner l'argent en échange de l'argent. Dieu n'a jamais promis dans sa parole à un homme que ce qui lui donne de l'argent, c'est l'argent qu'il va te donner. Par contre, Dieu promet dans la parole que quand tu donnes ton argent, il te bénit. Et la bénédiction, ce n'est pas forcément l'argent. Dieu n'a jamais promis l'argent à quelqu'un. Jamais. Jésus ne nous doit pas, mes frères et sœurs. Et il ne nous devra jamais. Tout ce qu'on a même, c'est lui qui nous a donné.
Et cette humilité-là doit nous habiter de ce qu'on fait avec nos biens. Mais ici, à la 9e heure, on ne parlait pas des offrandes, mais des aumônes. Les aumônes, ce que tu fais dans le secret. Les personnes que tu aides dans le secret. Et l'aumône, ce n'est pas forcément donner l'argent. Ça peut même être donner une chambre chez toi à quelqu'un. L'aumône, ce n'est pas forcément donner l'argent. Ça peut être prendre quelqu'un dans ta voiture, l'accompagner quelque part. L'aumône, ce n'est pas forcément donner l'argent. C'est le fait que quelqu'un a un besoin, que tu vois, tu as les moyens, tu peux aider la personne. Tu le fais. L'aumône. Et ça monte devant Dieu. Ce sont des choses qui attirent des expériences avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes dans la Bible qui, pour avoir exercé l'hospitalité, ont hébergé des anges sans le savoir. Ça veut dire qu'autrefois, les premiers croyants étaient tellement violents dans leur manière de faire l'aumône. Ils peuvent voir quelqu'un qui ne connaît pas. Ils le prennent chez lui. Aujourd'hui, c'est un peu risqué. Faites attention. Voilà. Je ne dis pas de le faire systématiquement. Mais je dis qu'il y a des gens dans la Bible qui ont marché avec Dieu avant nous, qui ont posé des actes, qui ont attiré des anges chez eux. Sûrement que Dieu avait vu qu'ils avaient l'habitude d'héberger des gens. Donc Dieu leur a dit, oh, il s'est souvenu de leurs aumônes. Donc Dieu dit à 2 anges, Gabriel, pardon, descendez un peu. Allez dormir chez elle un peu. Et pourquoi on dit qu'ils ont hébergé des anges sans le savoir? C'est parce que les anges ne viennent jamais en robe blanche avec des ailes. Sinon ils allaient le savoir. Ils vont prendre une apparence de Gabonais. Ils vont prendre une apparence normale. Ils vont venir taper à ta porte. Bonjour madame, on a faim. Bonjour madame, excusez-nous. Il y a quelqu'un qui nous a appelé. On devait venir le rencontrer, on ne le retrouve pas. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu pour l'attendre? C'est comme ça que les anges peuvent venir. Ça peut être quelqu'un qui est dans la rue, qui est assis et qui te dit ne me donne pas de l'argent, je veux juste manger. Si tu veux, viens acheter la nourriture pour moi. Tu as l'argent dans ta poche. Tu peux payer la nourriture pour la personne. Mais ton cœur impénitent, méchant, te dit, c'est un escroc. Un escroc qui a faim et qui ne demande pas de l'argent. Il veut t'escroquer ta nourriture. Donne-lui. Est-ce qu'il peut aller revendre? Est-ce qu'ici, dans votre ville, il y a des gens qui ne demandent pas l'argent, qui demandent juste la nourriture? Est-ce qu'il y en a ici? Il y en a beaucoup à Abidjan. Ils vont te dire, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs aussi. Les escrocs viennent, ils vont mentir pour demander de l'argent. Mais quand tu vois que ce n'est pas un escroc, il demande la nourriture. Il te dit, si tu veux, il ne faut même pas me donner de l'argent. Achète un sac de riz pour moi, achète. C'est comme ça que tu sais qu'il est sincère. Si tu as les moyens de le faire, que tu fermes ton cœur, c'est une bénédiction que tu viens de rater. Et des souffrances dans ta vie peuvent continuer. Il y a un passage dans le livre de Proverbes qui dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et il n'aura pas de réponse. Lisons ce verset. Toi, les gens crient à toi, tu ne leur exauces pas. Puis toi, tu cries à Dieu, tu veux qu'il t'exauce. Proverbe 21, le verset 13, exactement. Pourquoi tu peux prendre ça avec moi? Proverbe 21, verset 13. Alléluia. Cela veut dire que le niveau de réponse, mais frère, écoutez-moi, le niveau de réponse que Dieu donne à nos prières est en fonction des réponses que nous-mêmes nous donnons au cri des pauvres. La promptitude que Dieu a à répondre à nos prières, la rapidité que Dieu peut prendre pour répondre à nos prières, et en fonction de la rapidité que nous prenons aussi pour répondre aux prières que les gens nous adressent. Quand des gens sont à nous et qu'on a les moyens de les aider, comment est-ce qu'on se comporte? C'est comme ça aussi qu'on va crier à Dieu qui a les moyens de nous aider. C'est la même réaction qu'il va avoir avec nous. Quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à expérimenter de plus en plus de guérisons miraculeuses et rapides. Quand je priais pour les gens. Le Seigneur m'a montré ce principe-là. Quand j'ai commencé à faire beaucoup d'aumônes, quand quelqu'un crie à moi, quelqu'un me demande quelque chose, ou moi-même je crier, ce n'est pas forcément demander de manière directe. Je peux venir dans l'église et remarquer qu'il y a une maman, elle porte toujours la même robe. Je remarque qu'il y a une soeur qui porte toujours la même chaussure, le même pantalon, ou qui a toujours la même coiffure depuis des mois. C'est un cri. Le cri, c'est le fait que ton attention est attirée sur un besoin que quelqu'un a. Et tu vois que toi, tu as beaucoup de robes.
Tu peux fermer ton oreille. Dieu a ouvert ton oreille dessus, tu fermes ton oreille. Personne n'a remarqué à part toi dans l'église. Ce n'est pas pour te moquer, c'est pour aider. Dieu peut permettre que tu remarques qu'il y a un frère qui porte toujours le même pantalon. Il est en train comme ça de te faire entendre le cri d'un pauvre. Or toi tu as beaucoup de pantalons. Si tu fermes ton oreille, il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit que toi aussi tu vas crier, tu n'auras pas de réponse. Il y a forcément quelque chose dont tu auras besoin un jour, tu vas demander aussi. Tu n'auras pas de réponse. Les ministères de guérison qui portent beaucoup de fruits sont toujours soutenus par des ministères d'aumône. C'est ce que j'ai découvert récemment, il y a juste quelques mois. Plus tu réponds aux cris des pauvres, plus Dieu répond aussi à vos cris. C'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que même Jésus, son ministère qu'on voyait, les miracles qu'il faisait, c'était soutenu et alimenté par un ministère en faveur des pauvres. Judas gardait une bourse. Et quand des pauvres avaient des besoins, Jésus répondait aux besoins des pauvres. C'est ce qui produisait la puissance qu'on voyait. Vie. Voici pourquoi quand une femme est venue casser les parfums sur son pied, Jésus a dit, mais on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres. Parce que c'était leur habitude. Corneille pratiquait ça. Il donnait beaucoup aux pauvres. Et il priait beaucoup. Ne priez pas seulement. Donnez. Alléluia. Ne priez pas seulement, aidez les gens. Aidez les gens. Quand vous avez les moyens, aidez. La 9e heure va s'arrêter. Vous allez rentrer dans la 9e heure du jour. Dieu va commencer à répondre aussi à vos prières. Dieu va commencer à répondre à vos attentes aussi. Dieu va commencer à vous visiter aussi. Des anges du Seigneur continuent d'apparaître à ceux qui pratiquent la prière et les aumônes. Aujourd'hui, le ministère angélique, le mouvement angélique dans la vie des croyants et dans l'église est devenu rare parce que beaucoup ne pratiquent plus les aumônes. Ce sont des principes qui activent ou qui déclenchent certaines visitations. La négligence et la non-pratique de l'aumône emmènent l'absence de certaines visitations angéliques. Et dans l'église primitive, il y avait tellement cette solidarité, cette aumône, cette fraternité, que voir un ange était devenu un événement banal. C'était devenu quelque chose d'ordinaire. Au point où la Bible dit que les premiers disciples priaient dans une maison. Pierre était en prison. Et il priait pour que le Seigneur fasse sortir Pierre de la prison. Et le Seigneur les avait exaucés, ils ne savaient même pas. Donc ils continuaient de prier. Et la Bible dit que Pierre a frappé à la porte. Et il y a une servante qui allait à la porte. Et qui a regardé et qui est venue dire à ceux qui priaient, c'est Pierre qui frappe à la porte. Et ils ont dit non, c'est son ange. Prions. La Bible dit qu'ils sont en train de prier. Ils ont entendu quelqu'un toquer à la porte. Et quelqu'un leur dit, la personne qui est à la porte, c'est Pierre. Et la Bible dit que eux tous, ils ont dit non, c'est sûrement un ange. On ne va pas arrêter la prière juste pour ça. Regardez le niveau. Regardez le niveau. C'est-à-dire que les visitations angéliques étaient tellement régulières. Ils savaient qu'ils pouvaient être en train de prier comme ça. Et un ange va frapper à la porte. Mais ils ne vont pas se dire, on va couper la prière pour aller faire photo avec lui. Pourquoi? Ils ont dit, oh, c'est son ange, prions. Ce n'est qu'un ange. Ah! Parce que ces gens-là pratiquaient l'aumône comme des malades. Et Corneille, est-ce qu'il était converti? Je vous pose la question. Corneille n'était pas né de nouveau. Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Imaginez-vous, si les aumônes et les prières de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu touchent Dieu et fait descendre les anges, et vos prières et vos aumônes. Si les prières et les aumônes d'un païen peuvent toucher Dieu, au point où Dieu a créé deux visions, une vision à Pierre, une vision chez Corneille, tout ça à cause des aumônes. Qu'est-ce que les aumônes et les prières et les offrandes encore d'un enfant de Dieu peuvent provoquer dans le ciel? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Notre Dieu est un Dieu qui se souvient de ceux qui pratiquent la prière et les aumônes. Il va se souvenir de toi. Si tu mets en pratique tout ce que tu as entendu, Dieu va se souvenir de toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais je te dis que si tu pratiques la parole, si tu ne te vertues pas à l'écouter seulement,
mais que tu la mets en pratique, tu seras visité. Tu seras visité à la 9e heure du jour. Tu seras visité. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? J'ai fini. On va prier. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu.